Ouais, comme vous pouvez le constater, je viens de loin. J'ai eu la vie sauve par le miracle parce que les personnes qui m'ont enlevé hier, je pense que l'objectif c'était m'assassiner. En fait, j'étais avec des amis, on regardait le match de Paris Saint-Germain content pour la Champions League. On était assis dans un café au niveau du rond-point Damas. Je suis sorti, je les ai laissés à l'intérieur pour aller uriner. À peine je suis sorti, j'ai été happé par un groupe d'individus qui m'ont... J'étais dans un véhicule, un 4x4. C'est vrai que lorsqu'ils m'ont arrêté, j'ai poussé des cris de détresse. Malheureusement, les personnes qui étaient là ont essayé d'intervenir, mais en vain, je ne sais pas ce qu'ils leur ont dit. C'est comme ça que j'ai été conduit à une destination que je ne maîtrise pas. Le polo que j'avais sur moi, ils ont déchiré. Ils m'ont bandé les yeux et tout. Ils m'ont demandé de baisser la tête et de poser les mains sur la tête. J'ai exécuté. Malgré ça, depuis le véhicule, j'étais en train de me rouer des coups de poing. Jusqu'à ce qu'à un niveau, je crois que ça devait être sur l'autoroute, Yaoundé-Simalé. Ils m'ont sorti du véhicule, ils ont pris des pierres, des fouets, ils m'ont fouetté. Ils ont frappé des pieds au niveau de la nuque. Si vous voyez là, vous allez voir des cicatrices. Ils ont frappé plusieurs fois des pieds, ils m'ont fait coucher dans une rigole. Ils m'ont fait enrouler dans la boue. Ils ont enlevé tous mes vêtements jusqu'au Bermuda. Mes babouches qui sont restés avec, ils ont pris mon portefeuille dans lequel il y avait ma carte d'identité, ma carte bancaire et somme d'essence 65 000. Ils m'ont laissé venir comme un vecteur. J'ai perdu connaissance. Ils m'ont tapé, quand ils ont senti que j'étais en train de vomir du sang. Et heureusement, une moto passait. Peut-être ils se sont dit que la moto en question, c'est une moto qui les suit. Ils ont démarré. Ils ont d'abord dit que je me mette à genoux. Ils ne peuvent pas parler en anglais, ni down. Après, ils m'ont demandé de descendre dans la rigole. Ils ont passé des coups de fil, je ne sais pas qui on appelait. Ils ont démarré, ils sont partis. Je suis resté là. Je ne savais pas où je me suis. 30 minutes après, je me suis levé. J'ai commencé à déambuler. Je ne connaissais même plus la route parce que j'avais, vous pouvez voir l'œil. J'étais ici même plus fonctionnel. J'étais traumatisé. J'ai déambulé, heureusement. J'ai parcouru au moins 3 kilomètres à pied saignant. Quand vous arrivez, vous avez pu voir. Je saigne ici au niveau de l'œil gauche. C'est ainsi que j'arrive au niveau de Baléa, là. Je trouvais un café qui est ouvert. Ce café en question, c'était les affaires de minuit passé. Ce café en question, c'est un café que je remarque puisque j'ai un ami, un collègue qui travaille là comme communicateur. Je me suis dirigé vers le vigile. Quand je l'ai salué, il a vu mon état puisqu'il faut dire, toute personne qui me voyait croyait que j'avais affaire à un fou, en fait. J'étais contenu d'Adam. Donc, je l'ai supplié, qu'est-ce qui peut me permettre, je lui ai expliqué ma situation, est-ce qu'il peut me permettre d'appeler, de contacter un membre de ma famille. Il m'a demandé si j'avais un numéro en tête, effectivement, j'ai passé le numéro, on a appelé. C'est comme ça qu'on est venu me chercher avec un taxi pour m'amener à l'hôpital. Je remercie ce monsieur que je connais même pas, je ne m'ai pas donné son nom. Il m'a également donné un seau d'eau, il a chauffé également pour que je me prenne mon bain. Ils m'ont mis à porter des vêtements, mais madame est arrivée avec les vêtements que vous voyez sur moi. C'est comme ça que je suis conduit à l'hôpital, comme vous pouvez le constater. On est en train de faire les examens. On attend voir l'issue. Ils ont commencé à pousser des paroles. Tu es trop têtu. On va te montrer tu es qui. Tu crois que tu es quoi dans ce pays? Tu crois que tu peux changer ce pays? On te parle, tu ne comprends pas. Tu veux quoi? Moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous me reprochez? Vous
On dit, dis-nous qui t'a envoyé, dis-nous, tu travailles avec qui? Si moi, je comprends pas, je connais le travail avec personne. Moi, je fais mon travail de façon indépendante. Il n'appartient pas aux officines. Dis-nous avec qui tu échanges, quelles sont les personnes, quelles sont tes sources, machin. Je travaille avec personne, mais je sais que l'objectif c'est de me tuer, il n'y a pas de problème. Avant de me tuer, permettez que je fasse ma dernière prière et que j'appelle au moins un membre de ma famille pour puisse au moins trouver mon corps. Ils en sont opposés à ça. Mais en interne, dans mon intérieur, je faisais ma prière. Moi, je faisais ma prière. Je savais que qu'ils allaient m'assassiner. Je peux vous dire, au niveau des violences que j'ai reçues, je ne sais pas, quand j'imagine que j'ai parcouru cette distance, vous imaginez quitter vers le complexe Mundi, pour ceux qui connaissent sur la route, jusqu'à là. C'est un mystère, vu l'état dans lequel je me trouvais. J'aurais pu avoir une hémorragie interne en cours de route, puisque si vous voyez là, les pieds. Le dos, alors, n'en parlons plus, il avait des fouets, comme à l'époque de l'esclavage. Mon pouté, mon foie couché au sol, avec les chaussures, des coups de poing, des papins. C'est comme si, oui, moi-même, ils avaient préparé le terrain. Après, je ne sais pas pourquoi on m'a fait manger la boue, ils m'ont demandé de manger la boue, de consommer la boue. C'est ce que j'ai fait. Souhaitez-vous faire vos études collégiales ou universitaires au Canada? C'est le moment de faire les demandes d'admission. Dans la plupart des écoles et universités canadiennes, la période d'admission se termine en fin février. Que vous soyez élève souhaitant obtenir son diplôme d'études secondaires au Canada, élève en classe de terminale et candidat au bac, étudiant universitaire voulant poursuivre ses études supérieures au Canada, Sarconi Immigration vous assistera dans votre projet d'études. Contactez-nous dès maintenant pour concrétiser ce rêve que vous avez d'étudier au Canada.